Ah coucou tout le monde, c'est Phoenix Baldos, et on se retrouve pour un nouvel épisode sur le World of Heroic Fantasy, aujourd'hui consacré à League of Legends. Ce futur running gag me les brise déjà. Tu ne pourras pas faire la sourde oreille éternellement. On parie. Rejoins le côté obscur du MOBA. Sinon, quand tu disais que cette série serait régulière, faut comprendre qu'il faut attendre 5 mois avant le prochain épisode? Pourquoi j'ai ces lunettes en fait? World of Saga. World of Warcraft. World of Saga. World of Warcraft. Non, World of Saga. World of... Mais t'as décidé de me casser les noix aujourd'hui, c'est incroyable. Mais Blizzard Entertainment n'a pas déposé les mots World et Off. C'est pas censé être du plagiat. Quoi? Mais non, ça, what? Mais c'est incroyable, l'émission vient à peine de commencer, tu dis déjà des conneries. C'est comme si Bethesda avait déposé le mot Scrolls pour que... Ah ouais, merde. Je commencerai par citer le personnage de Blondin. Tu vois, le cinéma de fantasy se divise en deux catégories. Les bons films et les mauvais films. Oui, comme tous les genres cinématographiques en fait. Sauf que le genre de la fantasy est bien plus intéressant à observer. Si l'on jette un coup d'œil rapide sur une collection de fantasy aléatoires, pour ne pas dire la mienne... On peut aisément se rendre compte que 75% de ces films sont... Mouais. Qu'est-ce que... Quelle horreur! Plus jamais ça! Oh putain de merde! C'est, en un sens, ce qui fait l'obsession, ou le désarroi selon les points de vue, que l'on porte à la fantasy. Du moins au cinéma. Comparé aux livres ou aux jeux vidéo, les films de fantasy sont tellement rares que l'on scrute avec avidité l'horizon des nouveautés. Cependant, dans cette recherche du joyau ultime, il arrive que l'on fasse passer des films spectaculaires de l'autre côté de la frontière. World of Saga, réalisé par John Lead, est sorti directement en DVD en 2013. Donc c'est un téléfilm. Ça te pose un problème? Non, juste pour savoir. Ce qu'il faut savoir avant de s'atteler au vif du sujet, c'est qu'il s'agit d'un film en financement participatif. En clair, le film a reçu nombre de soutiens, principalement financiers, pour voir le jour. Et c'est une raison d'indulgence? Pas forcément. Mais ça peut et doit être pris en compte selon moi. Et de quoi parle ce film? De fantasy et... Bravo. Nous suivons donc l'aventure de 3 protagonistes représentant 3 races distinctes. Geltus, un humain. Némite, une elfe. Et Kulimon, un nain et... un orc. What? Eh oui, dans ce film, les nains sont considérés comme étant les alliés des méchants. Et déjà, cet élément, ce détail montre que le film se veut original. Il sort des gonds, des clichés et autres codes de la fantasy plus ou moins imposés par Tolkien. Radoteur. Oui, bon, je sais, c'est à nuancer. Mais dans la forme, on n'est pas loin de la vérité. De mémoire... C'est la première fois qu'on nous présente une telle équipe. Cette fine team est donc composée d'un paladin obéissant de son mieux à sa prophétesse dont les demandes sont parfois immorales. Geltus, pourquoi mes poubelles ne sont pas sorties? Bon, en vrai je la dénigre un peu, mais je la trouve tellement classe la prophétesse. Nous avons également une chasseuse de primes elfe qui n'utilise pas d'arc. Un cliché en moins. En proie à la corruption de l'ombre. Les méchants en gros. Et d'un guerrier orc cherchant à reprendre le contrôle de sa horde pervertie par les puissances de l'ombre. Ah, et accessoirement, ce trio doit empêcher l'émergence du dieu de la mort, Dagotul. Gotazul. Gotazul. Ouais. C'est bien ça. Rien que ça? Je fais tomber un empire tous les matins, je vois pas en quoi c'est extraordinaire. Si l'on se base sur le petit résumé qui a été fait, on pourrait hésiter à classer cette œuvre dans de la dark fantasy. Cependant, nous avons une émergence du mal, et non pas une domination totale. Même si ça ne devrait pas tarder. La fantasy épique est donc le genre qui se rapproche le mieux. Mais passons ce détail. Oserais-je définir ce film comme étant le Seigneur des Anneaux du pauvre? Fainéant.
Au même titre que le Seigneur des Anneaux pour les grosses productions, World of Saga est devenu ma référence pour les petites productions. John Lee parvient à mener une mini-révolution afin de se détacher le plus possible des codes imposés par les géants du genre. Ce qui ne lui empêche pas de chaparder les accessoires et armes du Seigneur des Anneaux. J'entends pas. Et puis il garde le cliché de fantasy par excellence, comme on peut le voir sur ces images. Et je cours, je me raccroche à la vie. Je vois pas. Attends, c'est classe ça! John Lee réussit son pari, si pari il y a, de nous offrir un univers vivant, illuminé par des protagonistes attachants, bien écrits, et c'est là que réside le cœur du film. Leur relation, la discrimination et les taquinements qu'ils s'imposent et leur évolution font de ces personnages les plus réussis et les plus émouvants qu'il m'a été donné de voir dans un film de fantasy. C'est dire! L'aventure, la magie, l'humour léger et les nombreux éléments originaux, du trio jusqu'au ciel jaune, c'est un élément original, font de ce film un excellent divertissement qui donne, et je le pense sincèrement, une nouvelle vision à la fantasy. Bon, c'est à mon tour. Ce film est... intéressant. Bah cache ta joie. C'est ce que je fais. Non mais je suis sérieux. Hello darkness, my old friend. Certes, ce film est intéressant. Et a le mérite de venir grossir la population des productions de fantasy. Mais il demeure un film à petit budget, même si on lui a posé l'étiquette du Kickstarter. Cela se ressent dans les effets spéciaux et les costumes. Parfait! De plus, certaines scènes ne présentant aucun élément scénaristique intéressant traînent en longueur, ce qui donne un désagréable sentiment de lenteur. L'exemple le plus flagrant demeure les zooms sur les yeux de l'elfe, qui sont beaucoup trop longs. Tout ce que l'on voit et l'on comprend, c'est que le réalisateur était fier de ses lentilles. Et si l'on ajoute à cela l'emprunt d'armes et d'accessoires d'autres grosses productions cinématographiques de fantasy, généralement de qualité supérieure, on va pas se le cacher, on a vraiment l'impression de visionner un travail de fainéant. Alors certes, World of Saga apporte une certaine fraîcheur au genre de la fantasy, d'une manière minimale néanmoins. Oui, il propose des choses originales. Le trio exceptionnel en est le parfait exemple, si ce n'est le seul. Tout au long du film, on tente de se détacher des clichés de fantasy, mais on rentre dans du tellement exagéré qu'on ne sait pas comment on fait pour retomber dedans. Qu'on se le dise, aujourd'hui, pour les films indépendants, il est de plus en plus difficile de faire un film de fantasy original. Et de qualité. L'un des plus gros défauts, au détriment de ce film, est qu'il est à petit budget. Dans un monde où beaucoup attendent l'héritier légitime du Seigneur des Anneaux ou autre Dark Crystal, ce genre de film se fait immédiatement lyncher à sa sortie, car de piètre qualité comparé aux grosses productions pleines de moyens. Néanmoins, il est possible que pour des fans hardcore de fantasy, il puisse offrir un agréable divertissement. Et voilà, ce deuxième épisode du World of Heroic Fantasy touche à sa fin, et j'espère qu'il vous a plu. J'espère également vous avoir fait découvrir un nouveau film de fantasy, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le voir, il en vaut quand même le détour. Tous les liens possibles et imaginaux sont dans la description, et je vous donne rendez-vous bien évidemment pour le prochain épisode du World of Heroic Fantasy. Et n'oubliez pas, la fantasy nous appartient!